Si tu as laissé ta clé de voiture à l'intérieur et que tu ne peux plus y entrer, ne prends pas de décision irréfléchie trop vite. Munis-toi d'un rouleau de ruban adhésif en toile, coupe-en une bande et colle-la verticalement sur une vitre. Répète l'opération 5 ou 6 fois en collant les bandes de ruban adhésif les unes à côté des autres. Quand tu as terminé, décolle la partie inférieure de chaque bande et entortille-les ensemble en une seule queue que tu peux laisser pendre pour l'instant. Maintenant, coupe 5 ou 6 autres bandes et colle-les en travers de celles que tu as déjà collées pour qu'elles tiennent bien. Une fois que tout est prêt, tire la queue que tu as faite précédemment et 3, 2, 1, tire vers le bas. Avec un peu d'effort, la fenêtre va glisser légèrement vers le bas et tu pourras glisser tes mains entre la vitre et le cadre pour la pousser encore plus vers le bas jusqu'à ce que tu puisses entrer à l'intérieur et récupérer tes clés. Nous ne sommes pas tous des experts en stationnement, avouons-le. Il t'est peut-être déjà arrivé d'érafler un peu ta voiture lorsque tu n'étais pas assez précautionneux. Si c'est le cas, achète quelques-uns de ces poulets en caoutchouc qui couinent quand tu les presses. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Donc, sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ta voiture. Lorsque tu t'approcheras un peu trop près d'un poteau ou d'un mur, ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les poulets se mettront à couiner. Et si tu continues quand même, ils feront office de pare-choc pour protéger ta peinture. Laisse tes essuie-glaces relevés en hiver. Cela les empêchera de coller au pare-brise et tu n'auras pas à les gratter au risque d'abîmer le caoutchouc. Certaines personnes déconseillent de le faire, car elles disent que cela abîme le ressort de l'essuie-glace et le rend plus facilement volable. Mais 1. Cette histoire d'usure n'est pas vraie, les ressorts ne perdent pas leur élasticité. Et 2. Qui se promène en volant les balais d'essuie-glace ? Si tu préfères quand même garder tes essuie-glaces baissés, ou si tu as oublié de les relever par une nuit glaciale, fais fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres, tout comme le fait le chauffage, car il déshumidifie l'air. Super astuce si ton chauffage est en panne. D'ailleurs, tu peux même empêcher ton pare-brise de s'embuer en premier lieu. Vaporise un mélange de 3 volumes de vinaigre pour 1 volume d'eau sur les vitres la veille au soir, et cela t'épargnera du temps de grattage le lendemain matin. Tes essuie-glaces tomberont en panne tôt ou tard, même si tu les entretiens chaque hiver. Si le caoutchouc se détache et que le bras métallique racle ton pare-brise, enfile simplement une longue chaussette autour. C'est une solution temporaire, mais ça fonctionne. Ensuite, procure-toi de nouveaux balais dès que possible. Pour économiser du temps et ne pas t'énerver les matins d'hiver, protège les portières de ta voiture pour qu'elles ne gèlent pas pendant la nuit. Cela se produit à cause de la neige qui pénètre dans les joints, se transforme en eau et gèle à nouveau à l'intérieur. Pour arrêter ce cercle vicieux, mets du spray de cuisson sur toutes les parties intérieures en caoutchouc, puis essuie le surplus avec une serviette en papier. Les batteries de voiture n'apprécient pas les températures très froides. À vrai dire, lorsque le gel est extrême, il peut être vraiment dangereux pour la batterie de ta voiture. Surtout si tu ne commences pas par la réchauffer. Allume simplement tes phares pendant un petit moment, puis allume le moteur de la voiture. Tu peux aussi la réchauffer avec la radio et écouter de la musique pour rendre l'attente plus agréable. Lorsque tes fenêtres s'embuent de l'intérieur, cela rend la conduite plutôt dangereuse. Heureusement, une simple pomme de terre peut venir à ton secours. Prends-en une propre et crue, coupe-la en deux et frotte une moitié sur les vitres de l'intérieur. Cela les nettoiera et créera aussi une couche protectrice pour éviter la buée. Laisse ensuite cette couche de pommes de terre sécher sans y toucher. Cette astuce fonctionnera aussi sur ta porte de douche et sur le miroir de ta salle de bain. Si ta voiture est bloquée dans la neige ou la boue, tu peux utiliser les tapis en caoutchouc pour t'en sortir. Mets-les sous tes pneus pour ajouter de l'adhérence. L'astuce de la litière pour chat fonctionne aussi. Mais qui se promène avec ça dans sa voiture ? Si les tapis ne t'aident pas, essaye de dégonfler un peu les pneus. Cela permettra d'augmenter la zone de contact et, encore une fois, de leur donner plus d'adhérence. N'oublie pas que tu ne dois les dégonfler que légèrement et que dès que tu sors de la neige, tu dois les regonfler. Si ta voiture s'est déjà retrouvée coincée dans la boue ou le sable lors d'une balade en forêt par temps de pluie, tu sais à quel point cela peut être effrayant. La bonne nouvelle est que tu peux t'en sortir en utilisant une pelle et un peu de patience. Essaye d'enlever autant de boue et de sable que possible autour des roues à l'aide de la pelle ou même de tes propres mains. Si ta voiture ne bouge toujours pas, essaye de passer de la marche arrière à la marche avant pour commencer à prendre de l'élan. Et, encore une fois, dégonfle tes pneus pour augmenter leur surface d'adhérence. En tâchant d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 16 km une fois par mois, sur une autoroute vide et par temps sec bien entendu,
Tu fais évaporer l'eau et les gaz accumulés dans le moteur et le système d'échappement. Mais, encore une fois, ne le fais que lorsque c'est approprié. S'il t'arrive souvent de ne pas retrouver ta voiture dans un immense parking, pense à prendre une photo de l'emplacement ou du numéro de rangée dès que tu te gares. Il existe aussi des applications GPS qui t'aident à retrouver ta voiture dans un parking ou un dédale de rue. Si tu n'as pas pris de photo ou si tu as décidé de ne pas télécharger cette appli, tu peux retrouver ta voiture à l'aide d'une télécommande. Le signal ne passe pas? Alors rapproche-le de ta tête. Les fluides présents dans ta tête stimulent la conductivité des signaux de la clé. C'est fou, mais ça marche. Ces barres métalliques dans ton appuie-tête ne servent pas seulement à en régler la hauteur. Tu peux aussi les utiliser pour briser les vitres en cas d'urgence. Cela fonctionne mieux si tu les insères dans le creux en bas de la fenêtre. Tire-la vers toi et le verre devrait se briser. Si tu n'as pas de support de téléphone dans ta voiture ou si le tien s'est décollé, tu peux enfiler un élastique dans la bouche d'aération de ta climatisation. Insère l'élastique par le haut de la bouche et tire l'autre moitié par le bas. Mets ensuite ton téléphone dedans. Et voilà. Lorsque tu sors de la voiture, tes vêtements qui glissent contre le tissu du siège créent une certaine charge statique. Cela semble inoffensif, mais pas quand tu es dans une station-service. Lorsque tu saisis le bec métallique, une étincelle peut se produire et elle peut enflammer les vapeurs d'essence. Pour dissiper toute charge électrique sur toi, il suffit de toucher une partie métallique de ton véhicule avant de toucher le pistolet à essence. En parlant de station-service, lorsque tu arrives pour faire le plein, tu peux passer un certain temps à chercher ton réservoir avant de découvrir qu'il se trouve de l'autre côté du véhicule. Heureusement, tu n'as plus besoin de jouer au jeu des devinettes. Il y a une petite flèche à côté de l'icône de carburant sur ton tableau de bord qui t'indique de quel côté se trouve le réservoir. Le liquide vaisselle peut être un moyen efficace et bon marché de nettoyer les vitres et le pare-brise de ta voiture. Il t'aidera à te débarrasser de tout, des traces de doigts à la bave du chien. Prends simplement un gant de toilette, humide et chaud, utilise une goutte de liquide vaisselle et commence à nettoyer. Les ventouses sont assez utiles en dehors des cuisines et des salles de bain. Par exemple, tu peux utiliser une ventouse pour réparer les petites bosses et les petits creux sur la carrosserie de ta voiture. Mouille la bosse et la ventouse et utilise-la comme si tu voulais déboucher une canalisation. Pousse et tire jusqu'à ce que la carrosserie reprenne sa place. Le fait que le Coca-Cola soit carbonaté et riche en acide phosphorique en fait un moyen efficace et bon marché d'enlever la ternissure et la rouille des métaux et des alliages. Il y a deux choses à faire. Il suffit de vaporiser la surface rouillée avec du coca, puis d'utiliser une brosse, ou une brosse à dents si la zone est petite, pour enlever la rouille. N'oublie pas de nettoyer la zone avec de l'eau une fois que tu as terminé. Plus ton véhicule est lourd, plus il consomme d'essence. Le moteur doit en brûler davantage pour faire avancer la voiture. Alors, si tu gardes dans ton coffre 2 chaises de pique-nique, des haltères, des clubs de golf et un sac de vêtements que tu voulais donner il y a des mois, il est plus que temps de faire un grand nettoyage.